Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles du mois de décembre 2024. Donc ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions et encore moins une voyance. Ce sont des énergies de travail, de progression, de guérison. Libre à vous d'en faire ce que vous désirez. Donc, vous trouverez dans la description sous la vidéo l'horodatage des différentes parties. Vous trouverez également des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je mettrai en fin de vidéo ce que j'ai déjà mis dans la guidance autour de la rétrogradation de Mercure, une petite vidéo de Sibylle pour toutes les personnes qui demandent à la connaître, qui n'ont jamais vu apparaître sur les vidéos. Et voilà, nous allons commencer. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, à tout de suite. C'est à vous les lions pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie générale. J'adore cette carte. Et nous avons la carte 62 qui est la carte de la sauvageonne. Et il y a quelque chose de très lion en fait dans cette carte puisque elle vous appelle à être vraiment, à rayonner de tous vos feux. Alors bon, pas, attention bien entendu, hein, c'est pas dans une énergie d'ego et de pour soi, c'est simplement être soi. Être soi, se laisser, c'est la carte en fait de l'authenticité la plus fondamentale qui vous appelle à être sans retenue et à laisser tout ce que vous êtes être. Voilà. C'est vraiment une très 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 belle énergie où on se défait des contraintes, mais également des masques, des rôles, et où on se lance en fait sans attente particulière, mais où en fait on est prête à laisser le rêve que l'on caresse depuis longtemps prendre corps dans la matière et se réaliser. Alors, c'est quelque chose qui vient vous dire qu'il ne faut pas chercher à maîtriser en fait les événements, mais à se laisser porter. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi ou se retenir, au contraire, mais c'est suivre finalement toutes les pépites qui peuvent se présenter sur votre chemin pour vous aider vers cet accomplissement. Mais c'est vraiment une très très jolie carte. Alors, le défi de la période. Et nous avons la carte 53, la carte du progrès. Alors, c'est intéressant parce que 62, 8, 53, 8. Donc, on est dans une forme de récolte ici et d'abondance. Et effectivement, cette carte du progrès, elle vous pousse à œuvrer vers une progression vers vous-même sans se précipiter. Attention à avancer, même si c'est sans retenue. Il y a bien ce côté, c'est pas n'importe quoi non plus. Et de voir à quel point, d'observer à quel point tout ce que vous faites sur vous-même rejaillit vers l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que on vous invite à ne pas voir les difficultés comme des obstacles, mais que s'il y a un petit point de résistance, de lâcher prise, et ça se dissoudra en fait seul. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à maîtriser
ce qui vous empêche de vous réaliser. Alors ça peut paraître paradoxal, hein, parce que cette carte de la sauvageonne, on n'est pas dans la contrainte, mais la maîtrise, ce n'est pas le contrôle, d'accord? C'est une action qui est, comment dire, qui est réfléchie, mais qui vient d'un espace supérieur. Hein, c'est pas quelque chose qui est contrôlé par le mental. C'est quelque chose qui peut... Alors, ça peut être un test parce que c'est quelque chose ici qui vient vous pousser vraiment vers le haut, hein, vers une forme d'apothéose. Et donc, le risque, en étant lion, bien entendu, c'est d'aller vers un excès de brillance, en quelque sorte, et de chercher à provoquer quelque chose, une attention particulière ou autre. Donc voilà, il y a comme quelque chose à naviguer ici, et c'est pour ça que il est important pour vous d'avancer de façon quand même graduée. Hein. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est important de ne pas chercher à changer les autres, hein, mais à agir sur soi. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Magnifique. Et nous avons la carte 31, donc c'est Ganesh. Donc, c'est la protection complète, c'est les obstacles qui se retirent de votre chemin. Si vous avez eu justement des contretemps, des choses qui étaient difficiles, tout ça se retire et vous allez pouvoir effectivement vous réaliser pleinement ce que vous désirez à partir du moment où vous êtes dans cet espace d'authenticité. Et pas simplement pour répondre à des attentes qui, en réalité, ne sont pas les vôtres. Vous pouvez prendre effectivement des risques mesurés aussi parce que vous êtes protégé, encore une fois. Et puis, vous êtes inspiré. Donc, beaucoup ont cette idée de guidance, de quelque chose qui vient, et qui vous pousse dans la direction qui est la meilleure pour vous. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Nous avons la carte 32, la méchanceté, et la carte 7, le soleil. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, donc on a Mars et puis on a le soleil. Qu'est-ce que j'ai dit, le soleil? Non, ce sont les honneurs. Je pensais soleil, en fait. Et ça montre bien hein, cette idée que déjà, vous avez commencé à opérer la bascule. Vous êtes sorti de quelque chose qui pouvait être agressif, entre guillemets. Hein, entre guillemets. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes agressif, agressive. Mais qui était pushy, qui cherchait à forcer à quelque chose qui venait de l'intérieur. Et c'est quelque chose qui vous a réussi. On voit aussi que vous avez pu mettre fin à quelque chose en vous qui vous rongeait. Pour certains et certaines, vous avez pu, dans le domaine de votre activité aussi, vous en tirer avec les honneurs sur une situation où il y avait une forme de rivalité ou autre, et où vous avez reçu finalement ce que vous attendiez. Alors, sur le présent, nous avons la carte 39, l'élément air. Donc, j'aime beaucoup ici parce que il y a bien cette idée de manifester ce que l'on désire, de comprendre
le poids, la force, la puissance derrière chaque parole, derrière chaque pensée. Et d'une façon plus large, ça, c'est quelque chose aussi qui vous pousse à justement aller chercher la vérité, l'authenticité, puisque c'est elle qui sera la plus certaine, pardon, de vous amener au bon endroit. C'est une période de façon générale qui peut apporter des communications, des nouvelles importantes. Peut-être que vous allez avoir à justement négocier sur quelque chose ou un entretien qui pourrait être important et qui pourrait, comment dire, où vous allez, ce que vous allez en fait dire, exprimer, sera crucial pour la suite. D'une façon générale, on peut y voir des nouvelles aussi qui vont être assez positives pour vous. Qu'est-ce qui arrive? Wow. Intéressant. Donc, nous avons le 8 d'épée et le 4 de bâton. Donc, c'est un petit peu, quelque part, la réponse à l'appel de cette sauvageonne, puisque on sort de ce 8 d'épée, on sort de certains préconstruits, de certaines croyances, de certaines limites auto-imposées, qui pourrait être même une forme d'enfermement et de sabotage, ou quelque chose peut-être aussi, pour certains et certaines, que vous avez refusé de voir, de considérer jusqu'à présent, mais qui vous amène la réussite. D'accord? Et finalement, ce 4 de bâton, c'est quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. Donc, on a une grande réussite qui vient. Et c'est aussi la liberté. La liberté, et c'est magnifique parce que c'est ce que la sauvageonne, ce qu'elle représente, ce qu'elle revendique. Mais la liberté, c'est pas je suis libre et je dis aime à tout le monde. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas je fais ce que je veux avec n'importe qui, n'importe quand. Ce n'est pas du tout ça. La liberté, c'est la liberté d'être et de créer le mieux pour soi. Et effectivement, on a un véritable affranchissement ici, une libération. En fait, la liberté, c'est la libération de votre essence profonde, d'accord, qui arrive quelque part à son apogée, en fait, cette idée d'apothéose qui se manifeste vraiment dans la matière avec une très belle réalisation. Donc, il y a quelque chose que vous attendez, que vous attendiez, que vous espérez, qui va se matérialiser. Les énergies du futur, et nous avons le 4 de rose. Alors, ça c'est le piège, c'est l'ego. Donc, les visions de l'ego, attention à ça, parce que ça peut, alors, déjà indiquer qu'il y a quelqu'un qui se retire de l'espace. Alors, ça peut être de votre vie, ça peut être de votre environnement immédiat, de votre environnement professionnel, peu importe, quelqu'un dont la présence pouvait vous être par moments préjudiciable ou qui exerçait une forme de contrainte sur vous, mais cette personne est importante dans le sens où elle est un reflet de quelque chose en vous. Donc, il va être important de regarder en quoi. Bon, si ça, vous pouvez vous dire, Nathalie, elle raconte n'importe quoi. Et puis, non mais, moi, je ne suis pas comme ça. C'est pas grave. Ça, c'est pas forcément un reflet direct, d'accord? C'est pour vous montrer quelque chose. Et le risque dans ce que vous allez aussi célébrer, ça va être d'échauffer votre ego, d'accord? Donc, il faudra
restez vigilants autour de ça. Si on a cette proposition, c'est que vous avez justement la possibilité de vraiment en sortir. D'accord? Alors, le relationnel, les énergies du passé. Donc, nous avons la carte 39 et la carte 17. Donc, l'appui et la maladie. Donc ici, alors pour certains, ça va indiquer que vous avez, par le passé, eu un problème de santé qui a pu se régler, mais ce qu'il a causé n'est pas totalement guéri, libéré. Pour d'autres, ça peut indiquer des appuis que l'on attendait ou du soutien de certaines relations que l'on attendait qui se sont un petit peu, on va dire, soldés par des vaines promesses. Ça peut aussi indiquer que il y a quelque chose en lien avec la paternité ou avec l'image du père qui est défaillante. Alors, sur les énergies du présent, nous avons la carte 6, donc c'est Saturne. Et ici, on vient nous parler à nouveau de vérité. Et c'est important la vérité, hein. C'est clairement vérité, authenticité, tout ça, ça fait partie du tableau parce que l'élément air aussi nous en parle. Et ici, Saturne vient nous positionner dans nos responsabilités. Il peut aussi venir rétablir quelque chose. Ça peut indiquer que vous allez peut-être comprendre le pourquoi du comment d'une situation. Peut-être aussi que vous allez devoir travailler à corriger quelque chose. Et ce qui est important aussi, c'est de... comment dire? De comprendre ce que la situation passée montre autour de, que ce soit de vous ou autour de la situation. Mais ce n'est pas forcément la situation en tant que telle, ça va plus loin que ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et nous avons le 8 de coupe et la reine de coupe. Donc, très intéressant parce que on a cette idée d'aller de l'avant, hein, de changer quelque part peut-être une relation, de ne plus se voiler la face, de ne plus se mentir et de respecter finalement son cœur, son énergie, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile. Hein. Il y a peut-être, alors pour certains ici, tout ça montre aussi une relation qui est déjà délétère et sur laquelle, à laquelle il est temps de mettre un terme. Et on vous dit pas d'inquiétude parce que finalement, eh bien, il y aura autre chose. Il y aura autre chose qui viendra dans votre vie autour de ça. Et c'est intéressant parce que j'ai quelque chose ici qui vient équilibrer la part féminine, la part masculine. Mais j'ai aussi cette... là, j'ai quelque chose d'autre qui me vient. Il est important que
vous preniez conscience de vos responsabilités ou de votre responsabilité dans une situation donnée. Ça va être différent pour chacun, hein, d'accord? Ça touche la sphère relationnelle, quel que soit le domaine, ou émotionnel, mais il y a quelque chose qui vient de vous, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai donc 62, 8, 53, 8, 8 d'épée, 8 de coupe. Beaucoup de 8 ici, hein. Alors, les énergies du futur. Et nous avons le 5 de force. Donc, c'est magnifique parce que ce 5 de force, en fait, eh bien, il va vous permettre de récolter ce que vous désirez, va vous redonner de l'énergie, du cœur à l'action, vous faire sortir aussi d'une forme de... comment on dit, c'est pas de l'immobilité, c'est quelque chose qui était comme pris dans la glace, et voilà, c'est comme si la sève allait revenir en vous, la sève de la vie, où vous allez laisser, en fait, vous laisser revenir à être qui vous êtes réellement. Le rapport à l'abondance, écoutez, nous avons la manne d'abondance, hein, donc tout va vous réussir là, ici. Donc si vous attendez, de toute façon, on a cette idée, hein, quand même de célébration et de réussite. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que plus d'abondance va venir arrive dans votre vie, hein, sous toutes les formes. Donc pas simplement la matérielle, mais c'est un tout. Il y a quelque chose qui prend de l'expansion. C'est le cas, hein, pour beaucoup. Donc on vous invite à savoir recevoir, à vous attendre à recevoir et à finalement à aller accueillir votre expansion personnelle. Voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.